Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait assez longtemps qu'on ne s'est pas vu et j'en suis désolé, mais on reprend avec la série des prédictions de notes. Et je sais, je m'y prends assez en avance, mais c'est parce que c'est la fin de saison tout simplement. Et qu'au lieu d'attendre le mois d'août où on n'a plus beaucoup de temps pour faire nos prédictions, on va direct attaquer dans cette fin de mois de mai et on attaque avec l'AC Milan en premier qui ont remporté le Scudetto. Donc on est très content. On va les voir en Ligue des Champions l'année prochaine, bien sûr. Et il y a eu des grosses révélations cette année. Je pense à Leao, etc. Mais on va en parler après. Donc on va faire comme l'année passée, tout simplement. On va faire poste par poste en passant d'abord par le gardien et on va aller jusqu'aux ailiers gauche, tout simplement. Du coup, on va essayer d'avoir un bon rythme de vidéo maintenant. C'est la fin d'année, on va y aller doucement, mais on va avoir des prédictions, des notes de FIFA 23 déjà. Ouais, on va voir, hein, il y a eu beaucoup de choses cette année. Du coup, on commence avec l'AC Milan, mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres clubs. On va faire le Barça, on va faire le Real, on va faire tout ce que vous voulez. Ok, on attaque tout de suite avec l'AC Milan et les gardiens de but. Donc il y en a deux. D'abord Mike Maignan qui était à 84 de général et je l'ai monté à 86 parce que en vrai de vrai Mike Maignan il est rassurant, il est serein, il est très très fort. Balle au pied, il est très très fort partout. Maignan c'est un gardien ultra complet et si c'était que moi je le mettrais titulaire en équipe de France à 86 de général. Il est très solide et il mérite amplement cette note. Selon moi, bien sûr, mais je pense que ça va être l'avis de tout le monde, un petit +1 ou un petit +2 quand même, parce qu'il a été très bon. Ensuite, on a Tatarusanu qui est le gardien remplaçant, qui était à 77 et j'ai décidé de le laisser à 77. C'est eu une période où il a joué pas mal de matchs avec la blessure justement de Mike Maignan, mais il n'a pas été tant incroyable que ça. Du coup, 77, ça me semble assez logique pour Tatarusanu, Cyprian de son prénom. Voilà, c'est tout pour les deux gardiens. Maintenant, on va attaquer la défense. Et on commence avec les latéraux droits. Et il y en a deux. Il y a d'abord Florenzi qui a été assez moyen, j'ai envie de dire, que je ne l'ai pas trouvé incroyable. Comme au PSG, en fait, il était à 81 de général et je le passe à 80 de général, c'est-à-dire un petit -1 parce que, ouais, voilà, comme je vous ai dit, il m'a pas semblé incroyable. Il a marqué l'autre jour, mais est-ce que c'est un but qui va changer ta note? Non. Du coup, désolé pour toi Florenzi, mais c'est un -1. Ensuite, on a Davide Calabria qui était à 78 de général. Et pareil, j'ai envie de dire, je ne l'ai pas trouvé incroyable non plus. Donc c'est un -1, 77. Ouais, voilà. Et si, il y a bien un poste où ils vont devoir se renforcer, Milan, c'est latéral droit à tout prix. Il y en a bien un sur le marché des transferts. En tout cas, ils savent flairer les bons coups. Là, c'est Milan. Et ouais, ils ont un petit problème avec ces latéraux droits. Et Calabria, Florenzi, c'est pas ouf. Maintenant, la défense centrale, on a 4 joueurs. D'abord, Simon Kier qui était à 83 de général. Et j'ai décidé de le monter à 84 parce que même s'il joue pas tous les matchs, il est quand même toujours très très fort. Moi, j'aime beaucoup Simon Kier. Ouais, du coup, petit +1, 84, ça me semble assez logique. Ensuite, on a une grosse révélation de la saison. Je le connaissais déjà, j'avais senti ce coup. C'est Fikayo Tomori qui était à 79 et que j'ai monté à 82 +3 de général, ce qui est beaucoup. Mais écoutez, moi je pense qu'il mérite 82. C'est un titulaire en puissance et il est très fort. Ensuite, on a Alessio Romagnoli qui joue de moins en moins ces dernières saisons. C'est dommage pour lui qui était très fort. Il est annoncé sur le départ, mais je l'ai quand même mis parce que c'est, on va dire, la liste des joueurs qui étaient là cette année. J'ai pas mis des rumeurs de transfert. Donc, si on doit refaire une vidéo avec les transferts de l'AC Milan, on le fera. Mais Romagnoli, c'est un -2 tout simplement. Donc, il est passé de 82 à 80 parce que il n'a pas tant joué que ça et qu'il n'est pas énorme. Voilà, donc -2 pour lui. Et le dernier joueur, c'est une grosse révélation, encore une fois, c'est Pierre Kaloulou qui était à 69 de général et que j'ai monté à 78 +9. C'est beaucoup, mais il est très fort, Kaloulou. La saison prochaine, s'ils nous font une défense centrale Tomori Kaloulou, ça peut monter très très haut. Du coup, Kaloulou +9, c'est très mérité.
Et on passe au latéraux gauche. On a bien sûr Théo Hernandez qui est l'un des meilleurs défenseurs défenseur gauche du monde actuellement et qui était à 84. Je lui ai monté sa note à 86. Petit plus 2, mais il est trop fort. Il a marqué un but. Il a fait tout le terrain et il a marqué. Il est incroyable ce défenseur. Il est ultra polyvalent. Et voilà, Théo Hernandez, normalement, c'est titulaire en équipe de France. On verra bien, mais il est très fort. Et ensuite, on a Ballo-Touré, qu'on n'a pas beaucoup vu de la saison. Il était à 72, je l'ai monté à 74 pour être gentil. Mais honnêtement, je sais pas trop qu'est-ce qu'il vaut, ce joueur. Voilà, il reste une carte argent. Voilà. Du coup, maintenant, on va passer au milieu de terrain et on attaque avec les milieux défensifs. Donc d'abord, Franck Kessié qui est annoncé au départ du côté de Barcelone et qui était à 84. Bah, je l'ai monté de plus 85 pour lui, ça me semble assez mérité. Il a été très très fort cette saison. Un peu irrégulier des fois, mais quand même très très fort. Et c'est l'un des grands artisans du Scudetto. Du coup, voilà. Ensuite, on a Tonali qui est incroyable. Il faut le dire, Tonali, personne n'en parle, mais il est trop fort. Je l'ai passé de 77 à 83 plus 6. Je vous ai dit qu'il y aurait des grosses augmentations. Eh ben, il en fait partie. Mais Tonali, il est trop fort. Balle au pied, dans les passes, défensivement. Il est très agressif. C'est ça qu'on aime. Tonali, il est très complet. Il a même une très belle frappe de balle sur les coups francs aussi. Donc, il est ultra complet, Tonali. Et c'est ce qu'on aime. Et en plus, ils ont un gros banc parce que sur le banc, il y a Ismaël Benasser qui était à 80, que j'ai monté à 81 parce qu'il a quand même été bon quand il jouait. Il a moins joué, mais il est quand même plutôt bon. Donc Tonali et Benasser, c'est la relève parce que Kessié va partir. Mais ils sont chauds les deux, je pense qu'ils peuvent monter très haut. Ensuite, milieu central, il n'y en a qu'un. C'est Rade Krunic qui était à 75 de général, que j'ai monté à 76, qu'on a beaucoup vu en cette fin de saison, mais qui n'est pas flamboyant, mais qui est quand même assez intéressant. Du coup, 76, ça me semble assez normal pour lui. Et maintenant, gros coup de cœur, Brahim Diaz, le joueur prêté par le Real, qui était à 78, que j'ai monté à 80, qui n'a pas fait une saison autant incroyable que la saison passée, mais qui reste quand même plutôt bon, et la saison prochaine, il peut faire très très mal. Maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante, les attaquants. On commence avec les ailiers droits. On a d'abord Alexis Selmakers qui était à 76 et que j'ai monté à 77, donc un petit plus 1 qui n'a pas été incroyable, mais qui franchement est très bon dans le jeu. Il n'a pas des grosses stats, mais dans le jeu, il est ultra bon. Et ensuite, on a Junior Messias qui était à 74. Grosse surprise lui aussi. Lui qui a passé 30 ans, je crois, qui était à Crotone la saison passée. Et bah, ils ont bien flairé le coup. C'est un plus 3 pour moi. 77 de général pour Junior Messias qui est un petit Brésilien très sympathique. Honnêtement, ça se bat pour cette poste d'ailier droit entre Selmakers. Ce poste d'ailier droit, entre Selmakers et Junior Messias. Mais les deux sont très bons, donc voilà, à voir. Ensuite, attaquant central, buteur, on a d'abord Zlatan Ibrahimovic qui était à 84, qu'on a moins vu cette saison, souvent blessé, donc c'est un -2, donc 82 en toute logique, mais il peut encore apporter, mais je pense qu'il est plutôt sur la fin. Mais je peux me tromper avec lui, on ne sait jamais. Et ensuite, le deuxième buteur, c'est Olivier Giroud, la légende, qui était à 79 et qui a marqué pas mal de buts cette année. Donc c'est un plus de 81. Donc ça se resserre entre les deux buteurs là. Ouais, Olivier Giroud, c'est le titulaire cette saison. Je ne l'ai pas mis au-dessus de Ibrahimovic, mais peut-être que la saison prochaine, ça va se faire. On ne sait jamais. Et maintenant, les ailiers gauches, on commence avec un gros coup de cœur, si ce n'est mon joueur préféré de l'AC Milan, Raphaël Leao. Mais il est trop fort. 77 de général, mais vous vous moquez de moi, j'espère. Plus 6, 83, c'est un monstre, il est trop fort. Il dribble, il tire, il a beaucoup de passes D, il va vite, c'est un monstre. Raphaël Leao, et je pense que c'est le futur du Portugal. Ouais, bah il est trop fort. Et ensuite, on a Ante Rebic, qu'on n'a pas beaucoup vu de la saison, du coup, puisque Leao a pris sa place et qu'il est trop fort. Rebic, c'est un -2, 80 de général. J'aurais même pu y mettre moins, mais j'ai essayé de rester poli, on va dire. Mais ouais, Rebic, pas sa meilleure saison
du tout. Mais il reste quand même assez correct et donc ça fera l'affaire pour la saison prochaine. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai pas mis les rumeurs de transfert ou alors déjà des transferts qui sont actés. Mais ce serait possible qu'il y ait une vidéo spécialement sur les transferts des clubs. Donc on n'aurait que les recrues, par exemple là en l'occurrence de l'AC Milan. Mais j'ai pas fait ça et c'est le premier épisode, vous inquiétez pas, tout l'été, je peux rien vous assurer, mais cet été, on va essayer de faire le plus de vidéos possible sur les clubs, les prédictions de FIFA 23. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé et on se retrouve à la prochaine. Salut!